deuxième partie cette semaine. J'ai décidé d'y aller pas mal plus positif que la semaine passée. Okay. Parce que c'est moi qui édite les vidéos qu'on met sur YouTube. Puis j'ai été harsh la semaine passée là, sur la grossophobie et tout ça. Je tiens quand même les arguments que j'ai apportés. Là. Je dis pas que je regrette ce que j'ai dit, c'est juste que j'ai été harsh un peu. Fait que mais pour... Vas-y. Tu as le droit d'avoir ton opinion. Ouais, comme tu as le droit d'avoir ton opinion. Puis je pense pas nécessairement que tu l'as dit harsh. Sur ce podcast, on dit les vraies affaires. Puis on va dire ce qu'on dit. Puis il y a pas de la... Comme on va pas mettre... comment t'appelles ça? On va pas mettre une... Sugarcoating. On va pas sugarcoat. On va dire ce qu'on a à dire. Puis regarde, si c'est pas vous autres, c'est pas vous autres. T'sais. Non, c'est ça. C'est juste comme... J'aurais pu le dire un petit peu plus doux. T'aurais pu. J'ai coupé les coins carrés pas mal. T'as tout... 1,90. J'aurais pu passer à sableuse un peu ces coins, mais en tout cas. Anyway, je voulais juste dire, cette semaine, j'ai fait exprès pour en trouver des positifs qui m'ont tombé dessus. Puis le premier, encore une fois, j'ai trouvé un francophone. C'est d'un podcast québécois. Ça fait une couple de clips que je vois de ce podcast-là, puis il apporte beaucoup de criminels dessus. Okay. C'est comme ça des gars qui comme ils sont fait stabber en prison puis ils ont survécu. Okay. Comme il y a un gars qui expliquait littéralement que je pourrais le montrer le clip, c'est intéressant. Le gars, il dit littéralement il était voulu parce que je pense qu'il avait peut-être été un rat. Puis là, quand il s'est fait apporter dans le Gen Pop qu'il appelle, son nom s'est fait crier, puis tout le monde était payé leur shank tout de suite. Ça a l'air qu'il était 4 gars après le shanké, ils ont percé son poumon, puis tout. Il a survécu? Ça a l'air qu'il y a eu comme une sorte de rage d'adrénaline, puis il s'est comme débattu, puis il a réussi à survivre, comme il en parle. Il est encore en vie. Ouais, c'est sûr. Oui, la tata, il a survécu. Et ouais, il est encore là. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Mais en tout cas, il y a des. Fait que le gars, il apporte des gars qui ont fait du vrai temps, là, comme des vraies expériences. Ça, c'est intéressant. Puis c'est positif parce que là, le gars qu'on va checker dans la vidéo, c'est un juge, comme j'ai dit au début, qui a sauvé sa vie, comme qui leur virait de bord quand il aurait pu juste finir sa vie au lieu. Fait que check ça. Le juge que j'ai rencontré, c'est le juge Béliveau. C'était le meilleur juge que j'ai rencontré dans toute ma carrière de criminel. Il m'a regardé, il dit, tu sais, il dit, M. Beauvais, il dit, vous avez besoin d'aide. Puis ça va commencer aujourd'hui. Là, je le regarde, je sais pas où il va aller avec ça, là, tu sais. Il me dit, je dois rendre justice au peuple. Tu te présentes, tu fais des conneries, faut que je te punisse. Sauf qu'on arrête ça aujourd'hui. Le juge Béliveau, il dit, écoute, là, je te donne 1 journée de prison. Mais après ça, je veux plus te revoir. Faut que tu te replaces, faut que tu te remettes dans la bonne direction. Mais crois-le pas. Ça a fait du bien, ce gars-là. Ce juge-là a cru en moi. Puis il a vu la douleur que j'avais en moi. Je regarde le juge, puis je sais pas quoi dire. Les juges, quand on est criminel, on les voit comme des trous de cul, comme des ci, puis comme des ça. Puis je vois un gars qui est tout calme, qui me parle calmement. Puis tu vois l'homme? Tu vois l'homme. Pas le juge? Non, pas le juge. Pas en tout. Puis là, je regarde, puis j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'ai dit merci. J'étais malade. Tu sais? Là, je sais pas nécessairement qu'est-ce qu'il a fait. Tu dis moi qu'est-ce non qu'il a plus. fait? Non, c'est le premier commentaire que je m'en allais faire, moi tout. Là. Puis tu sais-tu qu'est-ce qu'il était pour avoir comme sentence? Qu'est-ce qu'il aurait pu avoir, mettons? Ben, le gars, il a dit carrière de criminel. Fait que c'était pas son premier rodéo, clairement. Ouais, il aurait pu mettre, vu qu'il est récidive, il aurait pu mettre la peine maximale pour qu'est-ce qui était arrêté pour. D'après moi, la manière qu'il parle, c'est comme s'il aurait pu avoir des années. Parce que si, mettons, je te dis, t'as 1 jour au lieu de 6 mois, c'est comme, OK, merci, mais comme, c'est pas la fin du monde. Il n'aurait peut-être pas parlé aujourd'hui. C'est ça. Fait que pour qu'il ait son histoire... Peut-être parce que c'est la tournure qu'il a eu. Parce qu'il a dit que c'était à ce moment-là qu'il a décidé de... Ouais, ça a fait sa vie. Ça a changé sa vie. Et parce qu'un jour, c'est une claque ses doigts versus comme ça, c'est qu'est-ce que tu vois quelqu'un qui fait sa job comme du monde. Il voit le gars, puis il a dit, comme il a vu que j'étais... Veut pas aussi, il a pris une chance dessus. 100%. Mais le juge et tout, c'était pas son premier barbecue. Ouais, non. Mais tu sais, quand t'es un juge puis tu travailles avec des criminels à journée longue, ta job, c'est de filtrer la rapace, right? Tu dis, OK, lui, clairement, il apprendra jamais sa leçon. Ouais. Lui, clairement, comme... Tu sais, il y en a qui sont juste tellement impulsifs puis ça prend juste qu'ils se font pogner une fois de trop puis que tu vois comme la terreur dans leur face, que comme je vais perdre ma famille puis tout, puis comme je veux pas, puis je suis pas de même, puis le juge, il le voit. C'est ça, comme quelqu'un qui fait une bonne job. C'est comme un policier qui... Tu sais, mettons, il y a un speeding ticket à 400$, mais au lieu, il voit que tu as une urgence parce que, comme, whatever, tu comptes ta circonstance. Puis il a eu son pouvoir discrétionnaire, mais le juge, il a fait ça. Puis, moi, je vais être honnête, comme,
ça m'a actually fait du bien entendre cette histoire-là parce que c'est comme, C'est tu le rare vois d'en vraiment. voir. Parce que si le gars qui a une carrière criminelle, c'est comme moi, je suis all about les deuxièmes chances, troisième chances, ici, puis là, dépendamment de ce que t'as fait, évidemment, là, on n'a pas son contexte, fait que je vais pas parler pour celle-là. On là. dit tout ça, puis il a genre tué 8 personnes. C'est ça, mais tu sais, clairement, il a pas fait quelque chose de Obviously, il a pas fait si ça. grave que ça, Ouais. qu'il allait faire du fédéral pendant 10 ans, mettons, mais ça a dû être une couple d'années qu'il s'enlignait pour avoir. C'est parce qu'il faut vraiment penser la récidive joue un grand jeu dans la sentence. Mais comme, imagine être le juge puis entendre ce clip-là, Ouais. que t'es comme... Ça a changé ma fuck, vie. c'est comme gut feeling, c'est exactement pour ça que j'y ai donné, ça a marché. Puis là, lui, il peut aller sur un podcast. J'ai checké la page du podcast, il y a comme 20 000 followers, le gars. Fait que tu sais, il y a un reach, puis là, comme ça donne espoir au monde que le système de justice, des fois, fonctionne. Parce que le système Parce que de justice... pas, les juges ont un job à faire, tu sais. Puis c'est comme qu'il a dit, tous les criminels voient les juges comme des estis de cul, mais tu sais, ils font leur job. Puis tu sais, c'est à toi de pas commettre le crime. C'est ça. Tu sais, mais il dit juste, il a vu l'humanité dans moi, puis il a voulu comme... Il a eu espoir en moi, puis il a vu que je voulais peut-être changer. Fait que, tu sais, moi je pense personnellement qu'un jour, dépendamment de ce qu'il a fait, un jour c'est comme fuck all, là. C'est vraiment pas beaucoup, là. Aurait fallu peut-être savoir c'était quoi qu'il a fait. Ouais, j'étais curieux, moi et tout, mais j'ai comme... C'est un vol de voiture ou whatever, tu sais, il s'est enfui de la police comme une journée, comme whatever, c'est fine, là. Mais, you know. Tout le monde, quand ça vient à la justice, tout le monde, je trouve qu'il devrait avoir une deuxième chance. T'sais. Tout le monde peut commettre une erreur, puis après ça. Quand c'est pas comme. C'est ça, ouais. Comme un meurtre, puis tout, c'est différent, là. Mais tout le monde peut commettre des erreurs, puis tout le monde peut avoir une deuxième chance. Moi, personnellement, ça dépend juste qu'est-ce que tu as fait. C'est ça. C'est le fun d'entendre un vrai témoignage. Yeah. Comme, ouais. Moi, je n'avais jamais vraiment entendu un comme. Bien expliqué de même. Le gars, il s'est super bien exprimé, puis tu le vois dans sa voix qui est comme grateful, comme tu peux pas imaginer. Là. Ben, il l'a encore, tu le vois. Tu le vois, tu vois qu'il est comme à une couple de phrases d'avoir les larmes aux yeux encore. Là. Puis tu le vois que comme tu sais, juste dans le moment présent, ça a fait comme fuck, ok là je suis straight puis je retourne jamais là-dedans. Yep. C'est le fun de voir que c'est pas juste tout le temps comme le système de justice, parce que c'est une business pareil, le système de justice, ça en prend du monde en dedans parce qu'il y a des gardes qui ont des jobs, il y a du monde qui ont des pensions, il y a des établissements, il faut qu'ils se fassent payer, c'est des taxes, c'est quand même une business, c'est plate à dire, mais c'est ça que c'est. C'est fait de même. Puis ça n'a des pas le fois, choix ça d'être prend... une business. C'est ça, parce que sinon ça va être un broche à foin. C'est ça. Puis, tu sais, on voudrait pas que ce soit une business, mais dans le monde qu'on vit, il y a assez de monde croche qu'il faut que ça le sache. It is what it is. It is what it is. Puis c'est le fun de voir qu'une fois de temps en temps, t'en pognes un bon call. Puis tu sais, lui, il va avoir un impact sur le monde parce que là, il en parle à des dizaines de milliers de personnes. Fait que s'il y en a qui sont tout croche puis qui entendent ça, c'est comme... C'est ça. Ça peut être leur wake-up call. Wake-up call puis qu'ils disent, OK, là, je veux changer. Fait que là, c'est pour ça que j'ai si pris lui la était peine capable, moi, je peux être capable. Exactement. So, moi, j'ai super aimé cette histoire-là. Yep. Puis pour le deuxième, petit 180 par rapport pantoute, là. On parle plus de true crime, on parle plus de crime, rien, on va faire un... Ça, c'est pas un criminel, c'est un jeune qui parle avec une femme. Je sais pas si c'est un podcast ou une entrevue de TV, là, ça a l'air plus podcast, mais le jeune, il a comme 10, 11, 12 ans, puis il explique comme une affaire qu'il a faite dans son école à la maison ou whatever, qu'est-ce qu'il fait, là. Puis tu vas avoir ton opinion sur le sujet en tant que tel, mais juste la manière qu'il s'exprime, le jeune, tu le vois que comme... Le système public ne sera jamais capable d'accoter ça, genre. Puis tu vois comme il y a une grosse différence. Okay. Écoute-les parler jeunes. Never learned at any other schools, these kind of things. Nope. We had a workshop called How to Manage an Airbnb. What all was involved in that? So the first session, we were working on understanding cash flow, short-term rental. And then the second session, the decision came up whether we wanted to buy a property or rent out a property that allowed you to do short-term rentals. Yeah. And that's a complicated decision, right? So we ended up actually renting a property. We didn't want to end up buying a property and then having to sell it later on. Then what happened? And then we started furnishing it. In our listing, we did put the fact that it was being run by 10, 11, and 12-year-olds. And despite that, we even got 5-star reviews, and so people were very happy with it. Même moi, je parle pas bien de même. Ça, c'était un des premiers T'allais me trasher? Non, c'était pas toi. Je parlais du average adulte. Je suis comme, sérieusement, là, tu prends le 3/4 de la population, là. Puis t'en as dit qu'il allait à l'école, excuse de couper, qu'il allait à l'école à la maison? Ouais, c'est un programme de homeschool ou un programme personnalisé au privé, je sais pas trop c'est quoi. Mais peut-être le jeune aussi, qui est un jeune vraiment intelligent. Bon, mais c'est parce qu'il parle de sa classe. Comme il y a du monde avec lui, parce qu'il disait, tu sais, dans notre application, on a dit qu'on avait 10, 11, 12 ans. Fait qu'il y avait plus qu'une personne, c'était pas comme un one-on-one. Mais mais l'affaire, c'est que j'ai vu... L'affaire, c'est que, excuse de couper encore, je t'ai coupé encore une deuxième fois, non, là, mais
c'est fou comment on n'apprendra jamais qu'est-ce qu'il a appris là, sur les Airbnb, puis comment acheter une propriété, puis comment la renter. On n'apprendra jamais ça dans une école publique là, au Canada. Le premier commentaire, c'est ça que c'est. Ça dit « Teaching kids how to make a living and survive in the world. What a novel idea. » En voulant dire... C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment... Moi, on a déjà eu cette discussion-là que... ça fait un bout, ouais. Dans les écoles publiques ou n'importe quelle privée, whatever, dans toutes les écoles au travail, surtout parce qu'on est au Canada, fait que je vais dire Canada, devrait avoir des cours qui expliquent la vie, life lessons, qui expliquent comment faire les taxes, comment acheter une propriété, comment faire une bonne épicerie, puis un budget, les affaires, une affaire de budget, les affaires que tu as besoin à tous les jours que personne t'apprend, que tu arrives à 18 ans puis c'est comme good luck buddy, genre apprends ça puis ça te prend, tu sais, il y en a qui ça prend des années à apprendre puis des années à savoir les bonnes portes, comment où aller puis tout. Moi je trouve ça tellement important puis je trouve ça vraiment, moi t'es ben honnête, stupide qu'on les implémente pas quand tout le monde le sait que c'est important. Les teachers, les professeurs, les enseignants, ils savent que c'est important. J'étais au secondaire et puis ils disaient que c'était important. Oui, parce qu'ils sont en train de le vivre, eux autres, c'est des adultes. Puis encore, à ce jour, il n'y a aucun cours comme ça qui se montre à l'école. C'est ça qui est décevant, c'est que, puis l'affaire, c'est que même pour nous autres, on écoute ça à un jeune de 12 ans, puis t'es comme, wow, il est bolé. Mais c'est parce qu'il n'y a pas, c'est pas nécessairement que le jeune, il est bolé, comme oui, tu vois, qu'il articule fucking bien. Le jeune, il parle comme un adulte de 40 ans. Mais le point, c'est que si tu mets ton attention sur ça pendant 2 semaines, au lieu de toutes les niaiseries inutiles qu'on apprend, qui sont tellement... Parce qu'on fait juste scratch the surface de 1000 affaires, mais tu sais rien quand tu sors de l'école. Parce que, je te dis, nomme-moi 8 affaires que tu te souviens de tout ce que tu as appris dans ta vie. Écoute, on va être ici la journée. Puis, tout ce que je te dis aujourd'hui, c'est quoi que tu fais? Tu payes ton loyer, tu vas à ta job, que tu t'es pas fait apprendre à faire à l'école, tu l'as appris parce que tu t'es fait engager, parce que tu as étudié un peu là-dedans. Mais encore là, tu as juste la théorie quand tu vas au collège ou à l'université, tu n'as pas la vraie expérience. Fait que, comme tout ce qu'on apprend pendant le premier, comme 18 ans de notre vie, en les faisant en 4 que de ta maison avant, là. Fait que tu es 14 ans dans le système d'école publique. Tu sors de là, tu n'as aucune connaissance de vraie vie. Qui est justement, tu sais pas aucunement, tu n'apprends même pas c'est quoi le salaire minimum. Tu n'apprends même pas c'est quoi la différence entre comme tu sais, mettons, j'avais déjà montré le graphique, mettons, en l'an 2000, le salaire versus le coût d'une maison, c'est à peu près 20:1. Fait que t'es comme, OK, c'est un ratio en dedans de 20:1, tu devrais être capable de dire, OK, oui, je peux afforder cette maison-là. Ou non. Au lieu de juste aller voir ton courtier hypothécaire et dire comme... Peux-tu afforder cette maison-là? C'est ça. Faut que tu payes quelqu'un pour le savoir. Faut que tu payes. T'es comme, je sais pas combien je vais faire dans ce domaine-là. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Nous autres, on fait juste dire, j'aimerais ça faire 200 000 par année. Fait que je vais aller checker des jobs qui ont l'air de faire 200 000. Puis je l'ai fait, moi, tout. Comme j'étais comme, comptable, ça a l'air pas pire. Architecte, ça a l'air pas pire. Ingénieur. Puis là, moi, j'étais aucune idée c'est quoi ces jobs-là. Là. J'étais comme, je suis bon en maths. Finalement, je tripe sa psychologie, j'adore ça. Criminologie, psychologie, j'ai juste un bac, là, j'ai rien de wow. Je trouve ça vraiment de valeur que. Moi, t'es bien honnête, je peux vous poser la question à plusieurs personnes, plusieurs adultes, plusieurs de mes amis, genre. Puis je vais leur dire, est-ce que l'emploi que tu as là, ce serait l'emploi que tu aurais tout le temps voulu avoir, comme tu aurais voulu avoir comme quand tu as sorti de l'école maintenant? On dit que tu recules, si tu peux reculer, t'aurais-tu le même emploi? Puis je peux garantir que 75% du monde va dire non. Moi, personnellement, moi non plus. Moi, si j'aurais reculé puis recommencé mon secondaire, là, j'irais dans un path précisément. Je serais pas à la même place que je suis aujourd'hui. J'aurais pas la même job, ça c'est sûr. Parce que oui, honnêtement, j'aime ma job. Je dis pas que je l'haïs, mais je l'adore pas. Puis je sais que j'aurais aimé faire autre chose. Puis je sais quoi, puis tout. Mais maintenant, il est jamais trop tard, oui, OK, mais il est trop tard pour retourner en arrière, pour pouvoir faire les bonnes décisions, pour aller dans la bonne voie tout de suite, mettons, à 18 ans quand je suis sorti du secondaire. Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, j'ai une opinion, comme ça va en tangente avec ça, là. Ça s'applique plus aux gars qu'aux filles, parce que les filles ont tendance à maturer plus vite que les jeunes gars. Comme une fille à 16 ans, qui est bien intelligente, que sa tête, ses épaules, elle va avoir pas mal ses valeurs d'établi, puis elle va juste avoir pas mal ce qu'elle veut. Comme tu sais, souvent, la fille de 16 ans, moi, je vais être prof, puis comme il y a des bonnes chances qu'elle s'enligne là-dedans. Comme tu le vois plus souvent que chez des gars. Il y a des gars, c'est juste comme, je vais travailler avec mes mains, je suis manuel. Mais c'est vague. Ça peut être mécanique, plombier, électricien, pompier, whatever. C'est quand même vague. Mais en tout cas, les filles maturent plus vite. Fait que ce que je vais dire, ça va s'appliquer plus aux gars. Moi, sérieusement, là, avoir à recommencer de 18 à 22 ans, là, je ferais juste travailler différents jobs.
Puis avoir recommencé, là, j'irais dans le même que j'ai fait. Je ferais pas criminologie, je ferais psychologie seulement. Puis je ferais un 8 ans, je prendrais mon PhD, puis je travaillerais exclusivement là-dedans. J'adore la psychologie, j'adore savoir comment le cerveau marche. Je capote là-dessus, comme sociologie, psychologie, c'est pour ça que j'aime la criminalité en comme byproduct de ça, parce que c'est comme... Tu cool le dis, là, mais je veux juste le remettre en phase. Je suis 100% d'accord avec toi. Là. Toi, la psychologie, je vais le dire au monde, là, Ben, il capote là-dessus. Là, malgré comme oui, tu le dis, mais je trouve que c'est pas assez. Je vais leur dire moi aussi, parce que à chaque fois que je viens, on a des bonnes conversations, puis c'est tout le temps comme ça mène tout le temps à ça, puis tout le temps savoir comment que l'humain pense. Toi, c'est quelque chose qui te fascine. J'adore ça, comme tout ce qui est philosophique, psychologique, comme dans un sens que j'aime l'abstrait puis le concret, puis j'aime ça où ce qui se rencontre les deux. Puis en tout cas, je parlerai pas une demi-heure de ça, mais je vais juste dire, j'ai appris ça à travers mes expériences de vie, pas en étant assis au high school de 9 à 4 à tous les jours. Ça, comme je trouve, c'est juste trop encadré, boîte, qui est comme, tu suis le même sujet que Joe Blow à côté de toi, c'est pas personnalisé, c'est pas, t'explores pas tes goûts, t'explores pas comme quelle sorte de valeur que tu vas avoir en tant qu'homme. Tu sors à 18 ans, moi je m'en souviens, là, j'ai gagné des bourses pour aller à l'école en comptabilité, j'étais bon en maths et tout. J'adore la maths également, mais c'était pas une passion, c'est juste ça donnait que j'étais bon. Je faisais des concours de comptabilité pour avoir des bourses et tout ça, comme... J'ai rentré à l'école de Telfer à Ottawa pour la comptabilité. En dedans d'un mois, là, je voulais m'ouvrir la tête. J'étais comme... C'est pas la même chose. Tout ce qui était maths, j'aimais ça. Mais tout ce qui était autre que les chiffres, je voulais m'ouvrir la tête sérieusement d'un bout à l'autre. Quand j'ai lâché l'université la première fois, là, littéralement, j'étais au milieu d'une classe. On venait de faire une présentation orale d'administration. C'était comme comment faire une structure organisationnelle d'une entreprise multinationale. Ça sonne boring, que je viens de te dire. Ouais, j'étais déjà bored, t'es quasiment tombé endormi pendant que tu disais ça. C'était le même que je filais en temps réel. Il fallait que je fasse une présentation. Puis là, il y avait une période de questions après. Puis on s'est fait demander des questions. Puis j'étais comme, je veux-tu vraiment gaspiller le prochain... C'était 6 ans, parce que je voulais être un comptable agréé. C'est que c'est 5-6 ans, ça. Puis j'étais comme... Le 6 ans m'a flashé en avant de ma tête. Là, puis j'étais comme... J'ai collé mon camp. Une révélation. J'ai appelé un de mes chums qui était... Je le savais qu'il était chez eux parce qu'on se textait le matin. Je l'ai appelé, je suis comme, Dude, tu peux-tu venir me chercher à la station de bus, s'il te plaît? Moi, j'ai embarqué avec 2 autres filles de mes classes. Puis j'avais pas de ride avant 7h le soir, puis il était comme midi. Puis je suis comme, aucune chance, je reste ici. J'ai appelé mon chum, je suis comme, Dude, s'il te plaît, viens me chercher, je vais te payer ton gaz, whatever, je te paye à dîner. Faut que je crisse mon camp d'ici. J'ai lâché on the spot, impulsif, comme boum, I'm done. Puis là, j'ai été en criminaux-psycho. J'aimais ça, mais j'aimais plus psycho que criminaux. Puis anyways. Tu vois, moi, j'aime mieux criminaux que psycho. Moi, j'aime criminaux à cause que j'aime le psycho. OK, ouais. Mais, en tout cas, j'ai fini mon bac. J'ai recommencé tout de suite, puis j'ai fini mon bac en même temps que tous les autres de mon âge. J'ai repogné tout de suite. J'ai fait un semestre d'été pour me catcher up pour arriver à l'année 2 et être on time. Fait que ça n'a rien changé côté timeline, mais quand j'ai fini... Puis là, c'est là que j'ai commencé. Les podcasts sont devenus populaires. C'est là que j'ai commencé à écouter des Jordan Peterson, des podcasts comme de psychologie, de mindset. J'ai commencé à lire sur la philosophie. Puis tout ça, c'est là que je suis devenu intéressé là-dedans, comme plus mature. Parce que quand t'es jeune, moi, je jouais au hockey. J'allais un peu dans les bars. Comme, je m'en colissais de ça. Je m'en colissais tête. Mais t'as maturé. Fait que je te dirais, pour les jeunes hommes, là, de délayer, qu'est-ce que tu veux aller dedans, de comme 3, 4, 5 ans, whatever, combien de temps ça te prend, rush-les pas en sortant. Tu vas prendre des décisions, puis tu vas gaspiller un 40 000 $ d'école dans quelque chose que tu n'es aucunement sûr. Moi, j'ai eu la chance que mes parents m'ont payé mon école. Je suis grateful parce que j'aurais feelé cheap en esti de comme, mettre mon argent là-dedans. Je pense que je l'aurais même pas fait. Puis là, live, retourner aux études, pour moi, j'adorerais ça. Parce que je sais que j'aime. Tu sais qu'est-ce que tu veux, ouais. Ça a pris 5 ans de plus, mais pendant 5 ans-là, j'ai été rodé à travers quelque chose que j'aimais pas pire pareil, mais je l'ai fait croche. Ouais. Parce que là, j'ai lâché l'école, puis mon père m'a dit, si tu veux, comme, tu sais, faut que tu sortes d'ici à un moment donné, puis tu vas avoir, on te paye ton école, fait que comme, déniaise tout de suite. Ouais. Le lendemain, j'ai appliqué nos places. Ouais. J'ai réappliqué dans le nouveau programme le lendemain. Mon père m'a assis avec moi, qu'on applique tout de suite. Go. Attends pas. Tu vas fourrer le chien, puis ça ne te tentera plus. Tout de suite. Mais c'est pas nécessairement... Tu sais, il y en a qui... j'ai connu du monde qui ont pris des années, mettons, une année sabbatique après secondaire. Ouais. Je pense pas que c'est une mauvaise idée non plus. Vraiment pas. Surtout, puis là, ça peut-être sonner un petit peu sexiste ce que je veux dire, mais surtout pour les hommes. Je trouve que les gars, c'est plus... Ils apprennent mieux hands-on. Oui. Ils apprennent plus quand ils font quelque chose puis qu'ils sont pas assis à une table. Moi, personnellement, là, pas que j'aimais pas l'école, mais j'ai essayé ça être assis. Puis écouter quelqu'un parler pendant des heures et des heures. Puis je sais que c'est difficile
plus pour les hommes parce qu'il veut tout le temps bouger, il veut tout le temps faire quelque chose avec leur même, plus hands-on, plus Surtout en manuel. puberté, là. C'est ça. Fait que, tu sais, je dis pas nécessairement que attendre un an sabbatique est une mauvaise chose, mais je pense personnellement que si tu sais qu'est-ce que tu veux, puis tu as vraiment une passion dans quelque chose, tu devrais aller comme mettre les 2 pieds dedans puis y aller, genre. Ouais, parce que je trouve qu'en faisant le modèle que j'ai dit, que tu fais jusqu'à 18 puis tu t'en vas tout de suite là, je trouve que tu fais vieillir le petit gars trop vite qui est pas prêt à... Il est pas... Notre cerveau mature jusqu'à 25 ans, les hommes. Ben, les femmes aussi, mais comme eux, ils développent physiquement comme bien avant. Ouais. Fait qu'ils ont le temps de maturer le cerveau plus de bonheur que nous autres, parce que nous autres, tout se développe plus longtemps. Mais avant cet âge-là, sérieusement, comme le 1 an, moi, je pourrais même te l'étaler à 4-5 si tu veux. Là, comme practical side, là, comme vivre un peu. Pogne-toi des jobs, essaye différentes affaires. Va travailler, comme, t'as un oncle qui est plombier, va passer une couple de journées avec, pas nécessairement travailler, mais juste, va voir c'est quoi. Va essayer d'aller pompier volontaire. L'expérience de vie. C'est ça. Mais moi, en faisant ça, j'ai appris que finalement, tu sais, puis là, en écoutant, j'ai commencé dans le monde des podcasts, puis tout ça, puis lire des livres, puis là, c'est là que je suis comme, oh, OK, j'ai eu le temps de... J'ai eu 2 ans à faire ça, écouter ces affaires-là, puis lire ces choses-là, puis boum, ça m'a pogné. Mais le point avec la vidéo du jeune, c'est que quand tu es jeune, puis tu passes ton temps concentré sur des affaires utiles, les affaires vraies qui se font avec l'utilité cliquent plus vite, puis quand ça clique plus vite, tu peux faire ces liens-là plus vite aussi. Fait qu'au lieu de passer 8 heures à micromanager 8 petits sujets fucking inutiles, tu peux concentrer tout de suite en partant comme yo, j'ai une passion déjà là-dedans, j'ai 12 ans, je sais déjà que boum, ça clique. Fait que là, fuck la chimie puis les maths appliquées puis tout ça, je m'en calisse. Comme ça s'apprend on its own. T'as pas besoin de faire 14 ans d'école pour apprendre ça. Je m'en vais tout de suite là-dedans puis t'as des meilleures chances de réussite puis même les stats le montrent. Le salaire des jeunes homeschooled versus public school, c'est même pas proche. C'est probablement proche du double, je te dirais. J'ai pas les chiffres exacts. Là, ben, peut-être pas le double. Non, mais en salaire médian, parce qu'il y en a tellement pas beaucoup qui sont homeschooled. True. Parce que c'est souvent du monde qui ont déjà de l'argent, qui ont accès à ça. Mais c'est juste pour dire, ces jeunes-là, côté succès dans le mariage, il est plus haut. Le taux de divorce il est bien plus bas. Le taux de criminalité est bien plus bas. Le taux de succès salarial beaucoup plus haut. Fait que c'est comme... Les preuves sont là. Fait que comme... Tu le vois, puis c'est pour ça que moi je trouve même pas ça sexiste, là, honnêtement, comme moi je trouve que ça complimente les femmes parce qu'ils maturent plus vite. Moi je trouve que pour vrai là, encore là c'est peut-être sexiste mais envers les hommes, là, je trouve que la femme est plus intelligente que l'homme. La femme moyenne est plus intelligente que l'homme moyen. Moi personnellement je trouve qu'ils apprennent plus vite, sont plus alertes, surtout quand ils sont adolescents, moi t'es bien honnête, puis je pense que tu vas être les hommes pensent à d'autres choses là, quand ils sont au high school là, dans la maturité, ils n'ont pas la tête à juste l'école là, ils pensent à plein d'affaires, le sport, les femmes, à comment commencer, tout est une distraction mettons. C'est ça, puis je rentrais là-dedans moi et tout parce que ça a donné que l'école a tout été facile pour moi. Puis j'étais aucunement intéressé dedans, comme surtout en vieillissant, que là justement le hockey, les filles toutes. Je m'en colissais tellement, puis je réussissais quand même à m'en sortir avec des A parce que j'ai été chanceux, j'ai été donné comme une capacité vite d'apprendre. Mais avoir pas eu ça, là... T'es dans la merde. Ah, j'aurais été dans la merde. Hey, je m'en colissais tellement, là, comme... J'aimais rien, j'étais comme, moi, le faire parce que je suis capable de le faire. Mais j'étais pas mal la même chose. Moi, Sarah ou mon père, whatever, j'ai jamais étudié au secondaire. Jamais. Ça, c'est des examens puis tout, puis je réussissais quand même avec des B puis des A. À cause que, tu sais... J'étais quand même assez intelligent, mais comme je sais que si j'aurais pas eu cette capacité-là à apprendre facilement, comme que toi t'as dit, je sais que j'aurais eu tellement de la misère parce que j'écoutais pas puis j'étudiais pas. J'étais juste chanceux d'avoir comme, un assez bon brain, mettons, sans me planter. Anyways, finir ça là-dessus? Moi, on peut finir ça là-dessus. Merci à tout le monde qui nous a écouté jusqu'à la fin ou écouté juste la première ou la deuxième partie. Vraiment grateful. Comme que je dis à chaque fin de podcast, on est partout, guys. Fait que like, comment, subscribe, puis on va se voir la semaine prochaine. Yes, sir. Peace. Salut.